Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un cliché tenace du basket, la taille. Vous avez déjà entendu cette phrase, je suis petit, j'aurais jamais pu être professionnel, ou encore, les joueurs de basket c'est bien connu, vous êtes tous grands, et la plus grande exception à cette règle, c'est lui, David Alston. Alors ce cliché, il l'a subi puisqu'il n'a pas été dans une grosse fac aux États-Unis à cause de sa taille, il n'a pas été drafté, non plus en NBA, malgré des stats énormes en fac, justement à cause de sa taille. Et pourtant, il est MVP en 2018-2019 avec la Gilet à Dijon du championnat français. Et il est en lice pour le redevenir cette année avec des stats monstrueuses de 16 points, 7 passes et près de 2,5 interceptions par match. Et il le fait en envoyant un message fort à tous les jeunes qui sont petits et qui se demandent comment y arriver. Eh ben c'est possible, c'est un exemple, un rôle modèle. Il le fait en utilisant ses énormes qualités, son agressivité, ses go-to-move, il y en a un ou deux, mais il le fait très bien. Il les a d'ailleurs détaillés dans la vidéo avec l'excellent Obsidia qu'on vous mettra en lien dans la description. Son sens de la passe, même si on verra que son objectif primaire dans les 1 contre 1 c'est de scorer, et c'est parce qu'il y a de l'aide fort qu'il est capable de bien passer la balle. Et puis également de l'adresse, il faut forcément pouvoir mettre des paniers à ce niveau de jeu là pour pouvoir être dangereux, sinon les défenseurs se reculent et du coup on ne peut pas utiliser cette agressivité et cette vitesse qui en est sa caractéristique première. Alors ce qu'on vous propose, c'est de commencer par son move numéro 1, son go-to move, c'est l'hésitation, ce petit saut qui permet de voir où est le défenseur, comment il réagit avant de pouvoir l'attaquer, le laisser derrière, se créer de l'espace pour pouvoir aller marquer. Alors le premier exemple ici, face à Paris, il est marquant, il est très simple. On va revenir en arrière, on va voir qu'ici il se déplace, le défenseur se déplace avec lui, petit à petit, puis au moment où David va faire son petit arrêt, ici ce petit saut, pour voir où il en est, le défenseur ne bouge pas ses pieds, et en plus il est un petit peu décalé à gauche, lui ouvrant la ligne de fond, ce qu'il peut aller utiliser pour marquer un panier facile. Ici, même chose, même situation, c'est un peu mieux défendu, le défenseur arrive à reprendre, mais il arrive à marquer avec une finition au contact. Alors cette situation-là est un petit peu différente parce qu'il va plutôt utiliser une hésitation pour faire semblant de tirer. Les gens ont peur de son adresse. Donc ici, on va voir que Terrell Tarper revient et là, il s'arrête. Ses pieds sont joints après avoir glissé. Et en plus, il a cette posture un peu droite. Il n'est pas fléchi. Et donc du coup, c'est un signe pour David Alston qui peut le réattaquer pour aller marquer un panier facile. Le défenseur n'est pas équilibré, donc ne peut pas revenir. Ils ont peur de son tir. Là encore, même situation, il se rapproche et donc ça lui ouvre la situation pour aller marquer un panier main droite. Ça lui ouvre également les situations pour aller marquer des paniers main gauche. Il est très habile des deux côtés. Il a beaucoup travaillé ce move. Ça a eu forcément, c'est intéressant d'être rapide, mais c'est vraiment cette situation de je m'arrête pour être capable de repartir qu'il a travaillé pour être capable de le maîtriser dans des situations ici où c'est quand même plus facile quand on a un mismatch, qu'on a un défenseur plus grand, mais également ici face à un très très bon défenseur où il fait quelque chose d'exceptionnel, il s'arrête vraiment comme s'il allait tirer pour pouvoir repartir. Vous pouvez essayer chez vous, techniquement c'est très très compliqué. Et puis si les défenseurs défendent bien et se reculent, dans ce cas-là, il est dangereux au tir grâce à ce petit move de drag. C'est-à-dire qu'il va revenir en dribblant entre les jambes, ici, pour pouvoir tirer. Alors pourquoi il le fait ? Là, le défenseur est très proche de lui. Et en plus, il tourne ses hanches. Vous allez l'analyser avec moi. Quand David attaque ici, top, vous voyez que ses hanches sont vraiment tournées face à la ligne de fond. Et du coup, à moins d'être un expert du twister, c'est impossible de revenir en arrière, de les retourner pour pouvoir contester le tir. Et du coup, David Alston se crée un espace. Avec ce drag, là le défenseur est un peu décalé sur la gauche, mais c'est le même principe. L'idée générale ici de ce drag, c'est de se créer de l'espace pour pouvoir ensuite soit tirer, soit réattaquer. Parce que ça arrive que les défenseurs réagissent à son move, ils le connaissent puisqu'il fait toujours le même. Et puis juste parfois c'est bien défendu, donc il n'y a pas forcément la place de tirer. Donc il réattaque. C'est un peu le même principe qu'une hésitation en fait. On se retrouve dans la même situation ici par exemple, où il y a un temps d'arrêt, comme s'il sautait, son défenseur est un peu trop décalé vers la gauche et donc il peut réattaquer. Il revient sur un move qu'il connaît. Une autre situation qu'il utilise pour se générer du tir, c'est un décalage à gauche, où il va feinter d'attaquer à droite pour ouvrir son tir avec des appuis très précis, droite-gauche. On va expliquer après pourquoi c'est important. On va d'abord regarder ici, face à Boulazac, où vraiment c'est clean, il attaque, à droite le défenseur est trop décalé, et donc il peut faire ses appuis. Souvent quand on s'entraîne, on ne sait jamais trop est-ce qu'on est fort en décalé, en simultané ou en alternatif. Lui, quand il se décale, comme ceci, il va chercher ces appuis-là. D'accord ? Donc c'est plus facile de s'entraîner parce que c'est ça qu'il va chercher, c'est celui sur lequel il est le plus équilibré et le plus à droite.
Maintenant, il peut également aller chercher un step back à gauche sur lequel les appuis sont un petit peu différents, mais il ne le fait pas comme beaucoup qui vont au contact pour s'écarter. Lui, il attaque fort, il a toujours cette idée principale d'agressivité pour faire reculer, et ensuite il fait un step back si jamais son défenseur est trop au contact, pas forcément hyper loin comme Mike James, il fait juste un step back pour être équilibré, et là on le voit, il est plutôt sur un arrêt simultané. Alors on le disait, la passe est aussi un aspect fondamental de son jeu. Même s'il ne passe quasiment jamais en 1 contre 1, 90% de ses passes, c'est soit de la transition, comme on va voir ici, soit du pick and roll. Sa volonté principale, c'est d'attaquer. Mais s'il y a de l'aide, alors il fait la passe comme ici, au joueur qui est complètement démarqué. Dès qu'il reçoit la balle, il a déjà la tête tournée, il analyse. Il y a un joueur qui est tout seul devant, il y a un joueur qui se replie pas assez vite, alors je peux lui envoyer la balle pour aller marquer un panier facile. Il suffit juste d'avoir la mentalité pour aller chercher ces ballons-là. Ici, regardez, stop, et on va arrêter. Ils sont 5, il y a un 5 contre 2 à jouer. Du coup, il va ralentir. Il n'y a pas besoin d'aller vite, il va aller chercher où est le décalage. On voit ici son grand qui est défendu par un plus petit qui en plus est un petit peu avancé, donc il y a la place d'aller envoyer la balle pour aller marquer le panier. Puis dans cette troisième situation, là, l'analyse, c'est plutôt le joueur à 3 points qui est tout seul, c'est le plus facile en transition, ce 3 points. Et puis forcément, quand il fait des pick and roll, il est tellement agressif que les défenses parfois se jettent sur lui qu'il faut faire la passe. Et sur les différents types de défense, il est plutôt très bon. Alors on va regarder une première situation de protection. La protection, c'est quoi? C'est le grand qui se recule ici jusque bas pour du coup empêcher le drive, et ici il fait une passe. Alors pourquoi c'est bien joué? On va regarder cette situation, donc le grand va protéger et l'autre va passer au-dessus pour empêcher David Olson de tirer. Donc dans ce cas-là, il faut être agressif. Il faut être agressif pour générer une situation de 2 contre 1. Soit il y a une aide du défenseur dans le coin, et donc il y a un tir à 3 points tout seul, là il le fait pas vraiment, donc dans ce cas-là il peut attaquer et générer un autre 2 contre 1, cette fois avec le grand se décale vers Olson, il y a une toute petite passe à faire pour marquer un panier facile. Il le fait toujours très intelligemment, il est d'abord agressif, et ensuite si jamais on voit qu'il y a de l'aide sur son tir, il s'ouvre des espaces forcément, donc il va pouvoir faire 2 passes, ici à chaque fois on a du coup un panier facile par son grand qui se retrouve tout seul. Ici sur une situation encore pareille, il s'arrête pour tirer, là les défenseurs se jettent, alors on va regarder, la seule chose qu'il faut qu'il fasse dans ce genre de cas-là, c'est qu'il attire le grand, donc le grand du coup se jette, qu'il y a une prise à 2, il faut regarder si en bas il y a de l'aide ou pas, soit il faut envoyer la balle au corner, la LED n'est pas assez présente, donc il y a une toute petite passe dans le short roll, vous voyez qu'il y a un énorme espace au milieu de la raquette qu'il peut lui donner du coup pour être. Ici dans une situation où on lui fait un écran, il fait ici également une ball pass. Et puis sur celle-là, on va voir que sur une situation de step où le défenseur va sortir fort, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il va déborder en attaquant fort. Vous voyez, il va éliminer ce défenseur grand et en passant derrière, du coup, il élimine 2 défenseurs d'un coup. Et en plus, comme il n'y a pas d'aide, la passe elle est facile pour pouvoir marquer. Donc c'est son agressivité en fait qui génère ce panier facile, c'est pas juste mal défendu. Et puis forcément, le dernier attribut, c'est les tirs. Tout seul, les tirs arrêtés, il est très adroit, c'est hyper important pour un joueur de petite taille. Il peut tirer de loin, voire de très loin, et en plus il tire vite, il a une bonne dégaine. Et puis par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, on voit que sur les tirs arrêtés, il est plutôt sur une situation où soit il pose ses 2 pieds, soit il garde son pied gauche et il ramène son pied droit. On sait que c'est souvent comme ça qu'on est les plus adroits, et lui, en tout cas, il s'en est rendu compte et c'est ce qu'il cherche à développer le plus possible. Donc, pour résumer, sur David Olson, il est agressif tout le temps, il va chercher ses go-to-moves, ce qu'il travaille le plus, que ce soit son hésitation pour aller marquer des paniers dans le drive, ou alors un drag pour tirer, ou alors sinon c'est juste un tout petit décalage en simultané, ou alors un petit step back. Et puis voilà, vous avez la recette pour devenir MVP de Betclic Elite avec une petite taille. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.